Lorsque j'ai l'opportunité de parler à des jeunes, je les mets souvent en garde contre les dangers de la télévision, qui est de plus en plus remplacée par les réseaux sociaux, en particulier YouTube et TikTok, qui se livrent une concurrence effrénée. La télévision a tendance à uniformiser la pensée du public et à étouffer l'imagination. Elle contribue également à l'appauvrissement des cultures. Ceux qui dominent les médias dominent et définissent la culture. Progressivement, nous adoptons de nouvelles manières de penser, de nouvelles perspectives sur les choses, où nous changeons notre appréciation des choses. Ce qui est présenté et glorifié devient désirable, alors que ce qui est local peut sembler dépourvu de valeur et être méprisé. Nous sommes confrontés à une occidentalisation croissante de notre horizon social, ce qui entraîne une perte de notre identité, puis un rejet de soi. Cette tendance est particulièrement observée chez les peuples noirs, qui semblent avoir une inclination à idéaliser tout ce qui est lié à la culture caucasienne, altérant ainsi leur propre vision du monde. On ne s'interroge pas sur la raison pour laquelle les cérémonies de mariage suivent des schémas si stéréotypés et pourquoi la vie de couple est si glorifiée, comme si on pénétrait dans l'Olympe glorieux. Sans aucun doute, le cinéma y contribue. C'est ainsi que la mémoire culturelle et collective s'efface au fil des générations. Vous pouvez remarquer que là où les technologies médiatiques sont moins présentes, la cohésion sociale et culturelle tend à être plus forte. Les interactions humaines sont plus nombreuses et intenses, et les valeurs communautaires ont tendance à perdurer plutôt qu'à disparaître. Mes propos ne sont pas la nostalgie de l'archaïsme. En effet, il y a des pratiques qui doivent se dissiper à mesure que la science fait reculer le brouillard de la bêtise et de l'ignorance. Par exemple, peut-on croire qu'encore aujourd'hui, 4 millions de jeunes filles dans le monde sont exposées à l'excision? Que de jeunes filles haïtiennes doivent subir encore le fameux test de virginité? Mes mots n'ont pas cette arrière-pensée de rendre l'âge de la pierre reluisant. Ce n'est pas une apologie de l'anti-technologie médiatique. D'ailleurs, je pense que ces médiums peuvent être un instrument d'éducation pour assouplir certaines mentalités avant de les transformer. Cependant, il y a des valeurs et des pratiques qui composent la vie et l'identité d'un peuple, qui le distinguent et font aussi sa fierté. S'il les abandonne, il perd du coup sa marque de distinction, son originalité, son attrait pour devenir la copie des autres. La télévision et le monde du média social perpétuent une vision du monde dictée par la culture dominante, bien que dominant ne veut pas forcément dire meilleur. Des pays comme Haïti souffrent de l'impérialisme colonial, politique et économique. Cependant, l'impérialisme culturel se fait aussi depuis très longtemps, et il nous enseigne à avoir honte et rejeter ce qui reflète nos particularités. Les exemples les plus évidents sont le phénomène du blanchiment de la peau et les produits de défrisage. Comment résister lorsque depuis son jeune âge, votre fille voit dans les dessins animés des personnages à la peau très claire et aux cheveux lisses sont présentés comme critères de beauté? D'un autre côté, malgré les efforts pour inclure diverses ethnies dans le cinéma, c'est souvent un monde marqué par le racisme. Certains acteurs de couleur sont mis en avant pour calmer les critiques, mais depuis longtemps, les seuls personnages de couleur dans les films étaient souvent les méchants. Par exemple, dans le film Jésus-Christ Superstar, sorti en 1973, le seul personnage noir était Judas Iscariote. Ce choix n'était pas anodin. Je crois dans la nécessité de valoriser les éléments culturels propres aux Haïtiens, de mettre en avant ce qui est local et d'apprécier ce qui provient du terroir. Par ailleurs, je le trouve regrettable, pour ne pas dire aberrant, de constater que tout ce qui caractérise la culture haïtienne est souvent associé au vaudou. C'est vrai que le résiduel vaudou est tissé en filigrane dans l'inconscient et le quotidien haïtien, mais je crois qu'avec du discernement, il est possible de distinguer la part culturelle de la dimension religieuse. Tout ce qui est culturel ne se résume pas au vaudou. Il est important de ne pas tomber dans la logique du tout accepter ou tout rejeter. C'est très sage d'utiliser le conseil de l'apôtre Paul comme guide dans ces situations. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Le mot « examiner » vient du terme grec « dokimazo », qui signifie analyser attentivement, plutôt que de se contenter d'une simple observation superficielle.
Il invite à sonder la nature et la profondeur des choses avant de tirer une conclusion, ce qui est tout le contraire de la naïveté. Paul souligne l'ampleur de cet examen en utilisant l'expression « toute chose ». Cela signifie qu'il faut scrupuleusement vérifier tout, que ce soit par catégorie, de manière individuelle ou collective, pour ensuite retenir uniquement ce qui est bon. Mais comment déterminer ce qui est bon? Le standard est divin, trouvable dans la parole de Dieu. Un autre passage, Philippiens 4, verset 8, capte parfaitement ce standard. On pourrait l'appeler les critères d'évaluation analytique du croyant. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vu sous cet angle, le chrétien, tel à un chirurgien, peut et doit disséquer la culture et conserver ce qui n'entrave pas l'épanouissement de sa foi, isoler et rejeter tout ce qui simule le paganisme superstitieux du vaudou. Le christianisme biblique et historique pourra prospérer aisément dans un tel environnement dépourvu de prédéterminisme spirituel. En réalité, tant que nous ne nous exerçons pas à cela, nous aurons toujours beaucoup de peine à nous accepter, nous apprécier et valoriser nos spécificités. Si rien n'est entrepris, la télévision, le cinéma et les médias sociaux continueront d'exploiter sans gêne ce vide identitaire et cette absence de singularité.